La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Soyez les bienvenus cet après-midi dans ce temple des eaux vives où nous accomplissons un geste très traditionnel dans nos églises, puisqu'il est d'usage de lire le récit de la Passion le vendredi saint à 15h, puisque, vous le savez, selon, là encore, des traditions, Jésus aurait rendu son dernier soupir sur la croix à cette heure-là. Aujourd'hui, nous suivrons l'évangéliste Matthieu dans sa narration de la Passion et nous serons accompagnés au cours de ce temps de méditation par l'ensemble Aquaviva. Et vous avez sur les papillons qui vous ont été remis à l'entrée du culte, vous avez à la fois les indications sur la cantate de Jean-Sébastien Bach qu'ils vont interpréter et sur le nom des musiciens. Invoquons la présence de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir et sans écouter ma plainte ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche et quand personne ne vient à mon secours. Pour entrer dans ce moment, je vous invite au chant. Nous chanterons au numéro 279 les strophes 1, 2 et 4.
Quand Jésus eut achevé toutes ses instructions, il dit à ses disciples, « Vous le savez, dans 2 jours, c'est la Pâque. Le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. » Alors les grands prêtres et les anciens du peuple se réunirent dans le palais du grand prêtre, qui s'appelait Caïphe. Ils tombèrent d'accord pour arrêter Jésus par ruse et de le tuer. Toutefois, ils disaient, pas en pleine fête, pour éviter des troubles dans le peuple. Alors l'un des 12, qui s'appelait Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. » Ceux-ci lui fixèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le soir venu, il était à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « En vérité, je vous le déclare, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent chacun à lui dire, « Serait-ce moi, Seigneur ?» En réponse, il dit, « Il a plongé la main avec moi dans le plat, celui qui va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût jamais né, cet homme-là. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Serait-ce moi, Rabbi ?» Il lui répondit, « Tu l'as dit. » Après avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour aller au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Cette nuit même, vous allez tous tomber à cause de moi. Il est en effet écrit, « Je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. » Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit, « Même si tous tombent à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. » Jésus lui dit, « En vérité, je te le déclare, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit, « Même s'il faut que je meure avec toi, non, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples en firent autant. Alors Jésus arrive à eux, à un domaine appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Restez ici pendant que j'irai prier là-bas. » Emmenant Pierre et les 2 fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » En allant un peu plus loin et tombant la face contre terre, il priait, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Pourtant, non pas comme je le veux, mais comme tu le veux. » Il vient vers les disciples, il les trouve en train de dormir. Il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez, afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. » De nouveau, pour la 2e fois, il s'éloigna et pria, « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Puis de nouveau, il revint. Il les trouva plongés dans le sommeil, car leurs yeux étaient appesantis. Il les laissa, s'éloigna de nouveau,
pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Alors il vient vers les disciples. Continuez à dormir et reposez-vous. Voici que l'heure s'est approchée où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'arrive celui qui me livre. Il parlait encore quand arriva Judas, l'un des 12, avec toute une troupe armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signal. Celui à qui je donnerai un baiser, avait-il dit, ce sera lui, arrêtez-le. Aussitôt, il s'avança vers Jésus et dit « Salut, Rabbi !» et il lui donna un baiser. Jésus lui dit « Mon ami, fais ta besogne. » S'avançant alors, ils mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Et voici l'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus lui dit « Remets ton épée à ta place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse faire appel à mon Père, qui mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges? Comment s'accompliraient alors les Écritures
selon lesquels il faut qu'il en soit ainsi. À ce moment, Jésus dit aux foules, « Comme pour un hors-la-loi, vous êtes partis avec des épées et des bâtons pour vous saisir de moi. Pourtant, chaque jour, j'étais dans le temple, assis à enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. » Alors, les disciples l'abandonnèrent tous et prirent la fuite. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait de loin jusqu'au palais du grand prêtre. Il y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Or, les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort. Ils n'en trouvèrent pas, bien que beaucoup de faux témoignages se fussent présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent « Cet homme a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le grand prêtre se leva, s'adressa à Jésus. « Tu n'as rien à répondre ? De quoi ces gens témoignent-ils contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es toi le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus répond « C'est toi qui le dis. Seulement je vous le déclare. Désormais vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage, ils lui donnèrent des coups, d'autres le giflèrent. « Pour nous, dirent-ils, fais le prophète, Messie. Qui est-ce qui t'a frappé ?»
Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui en disant « Mais toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen ?» Mais il nia devant tout le monde, en disant « Je ne sais pas ce que tu racontes. » Comme il s'en allait vers le portail, une autre le vit et déclara à ceux qui étaient là, « Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. » De nouveau, il protesta avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et lui dirent « À coup sûr, toi aussi, tu es des leurs. Et puis ton accent te trahit. » Alors il se mit à jurer avec des imprécations « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt un coq chanta. Et Pierre se rappela la parole que Jésus avait dite « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort. Puis ils le lièrent, ils l'emmenèrent et le livrèrent au gouverneur Pilate. Alors Judas, celui qui l'avait livré, voyant que Jésus avait été condamné, fut pris de remords. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant un sang innocent. » Mais ils répondirent « Que veux-tu que cela nous fasse ? C'est ton affaire. » Alors il se retira. Il jeta l'argent du côté du sanctuaire et il alla se pendre. Les grands prêtres prirent l'argent et dirent « Il n'est pas permis de le verser au trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, avec cette somme, ils achetèrent un champ, le champ dit du potier, destiné à la sépulture des étrangers. Voilà pourquoi, jusqu'à maintenant, ce champ est appelé le champ du sang. Alors accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie. Ils prirent les 30 pièces d'argent. C'est le prix de celui qui fut évalué et de celui qu'ont évalué les fils d'Israël. Et ils les donnèrent pour le champ du potier, ainsi que le Seigneur l'avait ordonné. Mein Trost ist nur allgemein, dass Jesus mein und ich mein eigen möchte sein. Im Glauben halt ich still, dass ich auch mit Simeon die Freude jenes Lebens schon. Lasst uns mit diesem Manne ziehen. Ach, möchte ich von meines Leibes kämpfen, ach, würde doch mein Abschied nehmen. Mit Freuden sag ich Welt zu dir. Ich habe Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea. «
Es-tu le roi des Juifs ? Jésus déclara, c'est toi qui le dis. Mais aux accusations que les grands prêtres et les anciens portaient contre lui, il ne répondit pas. Alors Pilate lui dit, tu n'entends pas tous ces témoignages contre toi ? Il ne lui répondit sur aucun point, de sorte que le gouverneur était fort étonné. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher à la foule un prisonnier, celui qu'elle voulait. On avait alors un prisonnier fameux qui s'appelait Jésus Barabbas. Pilate demanda donc à la foule rassemblée, « Qui voulez-vous que je vous relâche ? Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Messie ? » Car il savait qu'il l'avait livré par jalousie. Pendant qu'il siégeait sur l'estrade, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas des affaires de ce juste, car cette nuit j'ai été tourmenté en rêve à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens persuadèrent les foules de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Reprenant la parole, le gouverneur leur demanda « Lequel des deux voulez-vous que je relâche ?» Ils répondirent « Barabbas !» Pilate leur demande « Et que ferai-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Messie ?» Ils répondirent tous « Qu'il soit crucifié !» Il reprit « Mais quel mal a-t-il donc fait ?» Mais eux criaient de plus en plus fort « Qu'il soit crucifié !» Voyant que cela ne servait à rien, mais que la situation se tendait, Pilate prit de l'eau. Il se lava les mains en présence de la foule en leur disant « Je suis innocent de ce sang, c'est votre affaire. » Tout le peuple répondit « Nous prenons son sang sur nous et sur nos enfants. » Il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait flageller, il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur, emmenant Jésus dans le prétoire, rassemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils le dévêtirent. Ils lui mirent un manteau écarlate. Avec des épines, ils tressèrent une couronne qu'ils lui mirent sur la tête, ainsi qu'un roseau dans la main droite. S'agenouillant devant lui, ils se moquèrent en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachèrent sur lui et, prenant un roseau, ils le frappaient à la tête. Après s'être moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et ils l'emmenèrent pour le crucifier. Comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène nommé Simon. Ils le requirent pour porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu dit Golgotha, ce qui veut dire le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. L'ayant goûté, il ne voulut pas boire. Et quand ils l'eurent crucifié, ils partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. Et ils étaient là, assis, à le regarder. Au-dessus de sa tête, ils avaient placé le motif de sa condamnation ainsi libellé. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. 2 bandits sont alors crucifiés avec lui, l'un à droite et l'autre à gauche.
Les passants l'insultaient, hochant la tête et disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de ta croix. » De même, avec les scribes et les anciens, les grands prêtres se moquaient. Il en a sauvé d'autres. Il ne peut même pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de sa croix, et nous croirons en lui. Il a mis en Dieu sa confiance, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Et même les bandits crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière.
À partir de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lema sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui étaient là disaient en l'entendant, « Le voilà qui appelle Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre. Et la fixant au bout d'un roseau, il lui présenta à boire. Les autres dirent, « Attends, voyons si Élie va venir le sauver. » Mais Jésus, criant de nouveau d'une voix forte, rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints défunts ressuscitèrent. Sortis des tombeaux après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de tout ce qui arrivait, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus furent saisis d'une très grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu. » Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient à distance. Elles avaient suivi Jésus depuis les jours de Galilée en le servant. Parmi elles se trouvait Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui lui aussi était devenu disciple de Jésus. Cet homme alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans une pièce de lin pur et le déposa dans le tombeau tout neuf qu'il s'était fait creuser dans le rocher. Puis il roula une grosse pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Cependant, Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises, en face du sépulcre. Le lendemain, jour qui suit la préparation, les grands prêtres et les pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate. « Seigneur, lui dirent-ils, nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit de son vivant, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Donne donc l'ordre que l'on s'assure du sépulcre jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent le dérober et ne viennent raconter au peuple qu'il est ressuscité des morts. Et cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara, « Vous avez une garde, allez, assurez-vous du sépulcre, comme vous l'entendez. » Ils allèrent donc s'assurer du tombeau en scellant la pierre et en y posant une garde. Mein Gott, wer könnte das stellen wollen, da ich im Friede fahren will, und in den Schatten stehen. Dort weit im Schoß Je vous invite à présent à chanter. Pendant le chant, votre offrande sera recueillie et soyez d'avance remerciés de votre don.
qui nous aide à construire des célébrations comme celle-ci. Nous chanterons au numéro 287 et nous chanterons les strophes 1, 2 et 4. Je vous invite à la prière universelle que nous conclurons avec les paroles du Notre Père. Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, en ce vendredi saint, nous nous tournons vers toi. Nous te prions pour tous ceux qui sont désespérés et qui appellent à l'aide. Donne à tous la force de porter la souffrance de leur prochain. Nous te prions pour tous ceux qui exercent des responsabilités dans la société, que ce soit l'État, que ce soit l'Église. Seigneur, tu nous as confié le monde pour que nous l'organisions avec responsabilité. Donne à tous les responsables du monde de faire pour le bien commun ce qui est bon et ce qui est juste. Prions pour tous ceux qui ont été maltraités par d'autres. Seigneur notre Dieu, donne à tous les gens de courage d'estimer et de considérer les autres dans leur singularité et leur dignité. Prions pour ce monde qui est menacé par la guerre, la haine, la souffrance, le deuil. Seigneur notre Dieu, par la mort et la résurrection de ton Fils à la vie,
Tu nous as donné à tous l'espérance d'un avenir accompli. Dès aujourd'hui, accorde-nous d'adoucir la souffrance et le deuil. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Avant la bénédiction finale, j'aimerais remercier tout particulièrement l'ensemble Aquaviva qui a participé à cette liturgie, Sébastien
Sébastien Péris, juste au baryton, Éric Douchy au bois, Catherine Platner, premier violon, Kissoun Bosso, deuxième violon, Saskia Birchler, alto, Clément Damy, violoncelle, et Norberto Broghini, notre organiste, clavecin et direction. Et je vous propose de les applaudir. Et j'invite l'Assemblée à se lever pour recevoir la bénédiction finale. En ce jour de Vendredi Saint, que l'amour infini de Dieu notre Père, la vie qui est plus que la vie, manifestée en Jésus-Christ, et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun et chacune d'entre vous, et déjà avec quelques heures d'avance, bonne et joyeuse Pâques à tous. Amen.